Salut les devins, c'est Saikyo. Je profite qu'il est un petit peu tard cette nuit, je pense que ça va me donner un ton de voix un petit peu plus posé, pour vous présenter une œuvre que je viens tout juste de finir le premier tome en fait. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines en arrière, je vous ai fait découvrir le manga Last Pretender que Kana, les éditions Kana m'avaient envoyé, et dans le colis, il m'avait aussi envoyé le manga tout nouveau, ça vient de sortir en France, qui s'appelle Otaku, 2 fois Otaku. Alors déjà, je commence par remercier Kana encore une fois pour l'envoi de ces mangas-là. Je vous préviens que je ne suis pas payé, je ne suis pas du tout rémunéré d'aucune façon que ce soit pour vous parler de ce manga-là ou quoi que ce soit. Moi, j'ai reçu le tome gratuitement et ça s'arrête là. C'est déjà bien, c'est déjà beaucoup, mais en tout cas, sachez que je ne suis pas du tout payé pour faire de la pub au manga. Je le reçois gratuit pour vous partager mon avis. Et contrairement à la vidéo de Last Pretender, je vais essayer de faire un petit peu plus court. Je viens tout juste de finir la lecture. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo qui va durer peut-être 5 minutes ou quelque chose comme ça, juste pour vous partager l'émotion d'après lecture, plutôt que de vous prendre la tête avec tout un tas de descriptifs, de détails techniques de l'œuvre, etc. Je pense que c'est plus cool de cette manière-là, et puis après, si vous voulez aller le découvrir, vous avez tous les magasins près de chez vous qui doivent l'avoir, vous pouvez sûrement, forcément, on est en 2018, le commander sur internet, je pense que c'est pas bien compliqué à trouver. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus, si j'oublie pas, je vous mettrai le lien vers l'affiche officielle sur le site de Kana. Bon, ce manga-là, ce n'est pas un shonen, ce n'est pas un seinen, alors vous allez me dire c'est quoi? C'est ce que l'on appelle un josei. Alors je ne sais pas comment on prononce ça, c'est bizarre josei, josei, je vous rassure, ça n'a rien à voir avec les portugais, ou josei, je sais pas comment on prononce ça, mais en tout cas c'est un genre qui est fait pour les jeunes adultes de sexe féminin. Alors vous allez me dire, Saikyo, qu'est-ce qui t'arrive? Non, détendez-vous, calmez-vous, je vous jure que ça va aller. Après tout, les shonen neketsu sont faits pour les jeunes enfants de 10 à 14 ans, et je n'en suis pas, tu vois, je suis un adulte de 29 ans et pourtant je kiffe ça, donc pourquoi est-ce que je ne kifferais pas une œuvre qui est faite pour les jeunes adultes de sexe féminin, tu vois? Alors c'est vrai que, je dois vous le dire, d'habitude c'est pas trop mon genre, hein, mais là, c'est vachement réussi. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé, en fait, je discutais avec Mathieu de chez Kana que je salue, qui m'a montré un petit peu sa brochure, etc., ce qu'il pouvait me proposer, et parmi toutes les œuvres que je pouvais vous présenter, il y avait des trucs connus et tout, tu vois, et j'ai vu ça. J'ai vu la pochette de Otaku, la couverture du tome 1, je crois, et j'ai eu un petit coup de cœur pour le truc, parce qu'en plus, je trouve que la couverture était vachement parlante et qu'on comprenait directement ce qu'allait être l'histoire. Forcément, une histoire romantique, mais pas que. D'ailleurs, quand tu tournes le tome 1, il n'y a pas de gros synopsis ou quoi que ce soit, il y a une petite écriture, il y a écrit « Le guide officiel de l'otaku amoureux ». Et je trouve que ça correspond vraiment bien à ce que vous allez lire. Ça va être forcément différent, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de codes du shonen, surtout en termes de mise en page, en termes de storyboard, etc., qui sont réutilisés ici. D'ailleurs, l'auteur à la fin dit une phrase du genre, il y avait une petite note de l'auteur disant « Je ne saurais pas trop dans quelle case, dans quel genre classer mon manga. Est-ce que je devrais le mettre pour les femmes adultes? Est-ce que je devrais le mettre pour les hommes ?» Enfin, tu vois, elle sait pas trop. C'est un manga un petit peu hybride qui transcende un petit peu les genres et je trouve ça que c'est vraiment cool. Et au final, l'histoire elle est simple, mais sa simplicité marche bien. Je ne sais pas vraiment s'il y a un héros principal, mais c'est quand même un petit peu plus axé sur le personnage féminin, et en tout cas, en particulier pour le tome 1, tu suis le personnage de Narumi et de Hirotaka, parce que pour la suite ça bouge un petit peu, mais je vous laisse découvrir ça. Et Narumi est une fille qui a du mal en fait à gérer et à tenir une relation amoureuse, car c'est une otaku, tu vois, mais là c'est pas de l'otaku de bas étage, là c'est vraiment des otaku japonais. On est sur des gens qui baignent dans la culture otaku. Il y a vraiment des termes techniques d'otaku, etc. Donc c'est pour ça que si vous croyez que c'est une œuvre pour jeunes filles, etc. Non, on est loin de ça. J'ai rien contre les jeunes filles, mais c'est pour vous faire comprendre. C'est pas juste et simplement une histoire à l'eau de rose. D'ailleurs, il n'y a pas trop d'eau de rose, au final, même si c'est une relation amoureuse. Ne vous attendez pas à retomber dans les travers et les clichés d'une romance. On en est très loin. Au final, vous voyez une relation entre deux personnages. Des fois, on oublie même qu'ils sont amoureux l'un de l'autre parce qu'en tant qu'otaku, ils sont parfois distants l'un de l'autre, ils vont sortir et ils vont pas se prendre par la main ou quoi que ce soit, ils vont être en train de jouer à leur console portable, tu vois. Ils préfèrent se faire des games en LAN que d'aller faire un ciné, de se prendre dans les bras ou de faire un bisou à la caméra, tu vois ce que je veux dire? Et justement, l'autre avec qui elle va vite se mettre en couple, ça c'est pas un spoiler, c'est quand même le pitch de base, c'est son ami d'enfance, Hirotaka, qui lui aussi, otaku, accro aux jeux vidéo. Les deux aiment beaucoup les mangas, d'ailleurs il y aura énormément de références à des jeux vidéo, des mangas et tout ça qui sont connus. Donc ça devrait vraiment vous parler. Et au final, c'est toute cette ambiance-là qui se met en place avec beaucoup d'humour, parfois de l'émotion, il en faut un minimum. La relation évolue par petites touches, par petits crans, au gré des pages, etc. Et au final, tu te fais limite arnaquer, mais dans le bon sens du terme, écoutez-moi, c'est-à-dire que tu suis une histoire amoureuse, une histoire de romance, sans lire une histoire amoureuse, une histoire de romance, et ça c'est super fort, je trouve. J'ai légèrement entamé le tome 2 pour voir de quoi ça allait parler,
j'ai compris que ça allait prendre une direction légèrement différente, mais on reste encore dans la même chose. Et c'est vraiment une œuvre que je conseille. Comme toujours, je ne vous force pas à l'achat. Vous pouvez la tester, vous pouvez aller dans une librairie, feuilleter un petit peu les pages, voir à quoi ça ressemble. Vous pouvez aller sur Internet un petit peu vous renseigner. Ne vous faites pas aux avis des autres, faites-vous votre propre avis. Le mieux, c'est d'ouvrir le tome et de lire le premier chapitre ou quelque chose comme ça. Vous ferez de mal à personne, ça vous fera tester l'œuvre. Après, vous pouvez le reposer le tome en rayon ou alors passer à la caisse avec. C'est vous qui choisissez vraiment. Moi, j'ai l'opportunité de découvrir des choses grâce à Kana. J'ai l'opportunité de vous en faire découvrir aussi. Bien sûr, l'objectif de Kana, c'est qu'il y ait un petit boost des ventes, tu vois, on va pas se le cacher. Mais moi, mon objectif, c'est de vous présenter une œuvre que je kiffe, que j'aime. Ou en tout cas, une belle découverte. Et c'est vraiment le cas ici, c'est rafraîchissant. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir tout le temps de la violence pour avoir de belles œuvres. La violence, moi j'aime bien ça, j'aime beaucoup ça, sinon je ne regarderai pas les mangas que je regarde, tu vois, je jouerai pas aux jeux vidéo que je joue, je regarderai pas les films que je regarde habituellement. Mais de temps en temps, tu déconnectes un petit peu, tu passes sur autre chose, tu ouvres ton esprit, ça fait du bien. C'est quelque chose qui se lit facilement, alors par contre, voilà, les textes et tout sont faciles à comprendre et tout, il n'y a aucun souci avec ça. Le langage, il va vous parler très facilement, c'est un langage vachement jeune. Il y aura des termes d'otaku japonais qui risquent de vous perturber, mais il y aura toujours une petite astérisque, une définition pour vous expliquer. C'est rare, hein, mais ça arrive. Et aussi, ça fourmille de détails, sans que ça soit trop lourd ou que ça soit indigeste. C'est-à-dire que tu auras une petite phrase en haut de page, tu auras aussi des effets qui sont pas mal, qu'on retrouve rarement dans les mangas. C'est-à-dire que l'auteur ne s'en arrête pas juste à ce qu'il y a à l'intérieur de la page, mais l'extérieur de la page est aussi décoré parfois avec de la trame, qui va donner un petit fond de couleur, etc. à la page, en dehors, hein, vraiment des cases, ou alors parfois avec du texte. Même très souvent, en bas de page, tu auras toujours une petite note pour te faire comprendre l'ambiance de la page. Au-dessus, parfois aussi tu auras du texte, enfin voilà. Il y a des choses qui viennent accompagner la lecture de la page, alors tu peux lire la page et passer à la suivante, et ça va très bien, mais si tu lis ça, c'est le bonus, la petite cerise sur le gâteau, la petite cerise sur la page, je sais que ça veut rien dire, mais vous m'avez compris comme ça. Donc, une œuvre que je vous recommande vraiment, celui-ci te donne un petit coup de fouet, c'est-à-dire qu'il te sort de ta zone de confort et t'amène une histoire à laquelle tu t'attends pas vraiment, et te la raconte d'une manière très étonnante. Je pense que c'est le bon mot pour clôturer la vidéo. Bon, écoutez, ça fera peut-être un petit peu plus de 5 minutes, mais là, je pense qu'on n'atteindra pas le cap fatidique des 10 minutes sur YouTube, mais je m'en fous, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour rigoler que je dis ça, c'était juste pour vous faire comprendre que la vidéo sera quand même nettement plus courte que d'habitude, mais je pense que ça colle bien à l'ambiance d'une découverte. Prenez tous super bien soin de votre futur, merci pour le temps que vous m'avez accordé, et à plus pour de prochains arts divinatoires.